Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la STD2A, mais plus particulièrement de la matière ATC, donc Art, Technique et Civilisation. Je m'excuse si vous entendez du bruit, il y a des travaux partout chez moi, dans mon quartier, c'est insupportable. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc art, technique et civilisation, dans cette matière vous allez principalement consolider vos connaissances en termes de méthodologie et aussi en histoire de l'art parce que c'est dans cette matière que vous allez voir je vais pas dire la plupart mais au moins la majorité de vos références de l'année et aussi en méthodologie parce que c'est dans cette matière que vous allez voir la méthodologie de l'AMD, donc analyse méthodique en design et art appliqué, AMD ça va plus vite, qui est une épreuve de bac de 4 heures qui est COF6. Si vous voulez, en gros, c'est un petit peu comme un corpus de français, mais à la place des textes, vous avez des documents de design et vous n'avez pas de questions, mais vous avez donc un thème que vous devez introduire, problématiser, faire un brainstorming, présenter les axes, faire vos axes avec des schémas explicatifs, etc. Pour mettre en lien les documents entre eux et faire une conclusion. Donc voilà pour la présentation de la matière, donc je vais passer au projet que j'ai réalisé pendant mon année de première avec ma classe. Donc la première chose qu'on a faite, c'était que la prof nous a donné la longue définition du design et qu'on a dû la schématiser. Donc voilà ce que moi j'ai fait. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plein de couleurs différentes, il y a plein d'éléments différents. Et enfin voilà, c'est seulement un exemple. Du coup je pourrais pas vous le mettre en barre d'infos, mais si j'arrive à retrouver la définition, je vous la mettrai si ça vous intéresse. Après ça, la prof nous a fait pour nos premiers cours, notre premier thème, un cours un petit peu magistral sur le thème du cadre. Euh, voilà, on a vu des œuvres essentiellement plastiques, donc peinture, photographie aussi, etc. Par rapport au point de vue, la ligne d'horizon, etc. Bref, je ne vais pas vous faire le cours non plus. Et ensuite, on a fait donc notre première AMD d'entraînement sur ce thème-là. Donc, je vais pas vous la montrer parce que ça vaut pas le coup. Mais voilà, on a fait une AMD sur le thème du cadre. Ensuite, nous avons travaillé sur le thème des arts de la table. Alors, pourquoi ce thème? Vous allez comprendre dans une prochaine vidéo. Donc, en fait, on était en binôme et on devait choisir une époque et un pays et faire, du coup, l'étude de comment ça se passait à table, etc. À cette époque-là. Donc, avec ma camarade, nous avons choisi, ne me dites pas comme par hasard, je n'ai pas été la seule à choisir, mais nous avons choisi, du coup, art de la table et tradition en Corée du Sud, évidemment, parce qu'en Corée du Nord, je ne pense pas qu'on aurait trouvé autant d'informations. Donc en fait, vu qu'on était deux, on a fait deux planches. Donc ma camarade s'est chargée du contexte historique, politique, sociétal, etc. Et moi, je me suis chargée du mobilier, des fonctions, usages, matériaux, techniques, comportements, postures, relations, etc. Donc je vais vous montrer ma planche. Par contre, si vous pouviez ne pas faire des planches comme ça, je vous la montre pour vous donner un exemple de ce qu'il ne faut pas faire en fait. Parce que concrètement, il y a un croquis, tout le reste c'est de la prise de notes ok, mais c'est des pavés moches. Donc en fait dans vos planches, vous devez le moins écrire possible. Vous devez, enfin si, mais vous devez mélanger les schémas explicatifs et les annotations. Parce qu'en fait c'est vraiment ça qu'on apprend en STD2A, c'est à tout schématiser, tout analyser, etc. Donc là concrètement, à part le dessin d'une petite table et de deux baguettes et une cuillère, il n'y a pas grand chose d'instructif en fait. Tout le reste, il faut lire et tout. Et c'est pas forcément ce qui est demandé. Ensuite, on a travaillé sur le thème du corps. Donc, la prof nous avait donné un papier avec plein de thèmes. Et en fait, on a refait les groupes, les mêmes groupes que pour les arts de la table. Donc, on avait plein de thèmes comme ça avec des références, genre le corps géométrisé, le corps divin, le corps rêvé, les proportions, la décomposition du mouvement, le corps hybride, etc. Bref, on avait plein de thèmes. Et donc ma camarade et moi, nous sommes tombés sur la décomposition du mouvement. Donc je vais vous montrer une planche qui n'est même plus une planche parce qu'il y a des volets partout. Donc voilà. Comment vous dire que ça non plus, ce n'est pas une bonne planche puisque il y a
zéro croquis et que des photos. En fait le problème c'est que ma camarade était à Marrakech et que du coup c'était un petit peu compliqué de faire des planches à distance. Enfin bref, on n'arrivait pas à se mettre d'accord, c'était compliqué. Du coup c'est pour ça que j'ai pas fait de croquis et voilà. Donc sur la planche de ma camarade, du coup, donc moi j'ai parlé d'un point de vue un peu général de tout et n'importe quoi dans le cinéma, l'animation, les peintres, etc. Et la deuxième planche, du coup, c'était ciblé sur le futurisme et le cubisme, il me semble. Donc voilà. Si vous voulez, je vous mettrai les références que j'ai sur cette planche-là en barre d'infos si elle vous intéresse. Ça peut toujours servir, c'est de très bonnes références. Donc voilà, on a aussi travaillé sur plein de choses d'autres, mais bon, c'est à chaque fois des petites informations comme ça, voilà. Là, je vais vous présenter une AMD parce que depuis le début de la vidéo, je vous en parle, donc je pense que vous avez envie de voir ce que c'est. Donc, normalement, une AMD, on a un thème qu'on introduit, qu'on problématise, on présente nos axes. On fait nos axes avec des schémas explicatifs pour expliquer les documents, etc. Et ensuite on fait une conclusion. Sauf que ça c'est l'épreuve de terminale si vous voulez. En première on fait pas tout ça. En 4 heures on n'a pas le temps de faire tout ça. Enfin si mais pas en première. Bon bref. Du coup on a notre thème, on fait un brainstorming, la présentation des axes, les axes et voilà. On fait pas tout l'introduction, la conclusion, la machin. En première en fait on regarde plus la méthode que l'application si vous voulez. Du coup on fait pas tout ce qui est introduction, conclusion, etc. On fait plus ça en terminale. Donc je vais vous présenter une AMD qui a été affichée pendant les portes ouvertes de mon lycée, qui était sur le thème rassemblé. Donc je vais vous présenter la planche de présentation. Donc voilà le thème, le brainstorming et la présentation des axes. Donc je vais vous lire une présentation d'axes, puisque même mes camarades dans ma classe me demandent mais comment tu fais ? Pour moi c'est pas quelque chose de si extraordinaire que ça, pour moi c'est juste du français. Donc voilà, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça, donc je vais vous lire pour vous donner un exemple. Une présentation d'axe, elle se fait en 3 phrases. Vous définissez l'axe, vous dites en art appliqué à quoi ça sert et vous dites les documents que vous allez expliquer, schématiser, analyser dans votre axe. Donc par exemple je vais vous lire mon axe 1 qui était complément d'objet. Donc par définition, un complément d'objet est un objet qui va venir en compléter un autre. On peut alors parler d'ajout moyen. En art appliqué, le complément d'objet est utilisé par exemple dans le domaine du design produit, du design d'objet. Alors pourquoi j'ai cité cet exemple type de design? Tout simplement parce que dans le corpus de documents, il y avait cet exemple de complément d'objet en design d'objet. Mais ça existe en design textile, etc. ou dans d'autres domaines de design. Il n'y a pas que celui-là, hein. C'était juste un exemple. Et ensuite, dernière phrase, dans cet axe, nous allons mettre en lien le projet truc bidule chouette et la technique machin truc. Voilà, vous avez compris en gros comment on fait une présentation d'axe. Et vu que je vous ai lu la présentation de l'axe, je vais vous montrer ma planche. Donc voilà, en fait, comme le thème c'était complément d'objet, j'ai mis d'une même couleur. En fait, j'ai fait un code couleur. Le complément d'objet ici est en vert, donc il est ici et ici. Je l'ai également surligné et voilà, vous pouvez surligner les mots-clés. Vous devez tout faire des petits schémas et tout ça. Ça, c'est trop gros. Ça va à peu près. Mais si je peux faire plus de schémas plus petits, avec plus d'éléments, enfin c'est peut-être mieux. Là il manque une étape mais c'est bien. Surtout n'oubliez pas ces flèches là qui sont super importantes pour montrer que tout a un lien. Et si vous pouvez faire une petite conclusion, même si vous réexpliquez des trucs que vous avez déjà mis ici sous forme de schéma, mais faire des phrases c'est important aussi. Donc si vous pouvez faire une petite conclusion comme ça à la fin, c'est bien aussi. C'est pas forcément nécessaire puisque normalement vous faites ça dans une conclusion, dans votre toute dernière conclusion à la fin de toute votre AMD en fait. Mais ça prouve que vous avez compris l'axe et que vous avez compris ce qu'on vous demandait dans cet axe, etc. Bref, c'est un petit peu compliqué à expliquer.
Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à me dire en commentaire toutes vos remarques, vos questions, si vous êtes en STD2A aussi, ce que vous avez appris dans cette matière, les thèmes que vous avez étudiés. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!